Bonjour, je vais te montrer dans ce tutoriel comment faire un masque DIY, ça veut dire self-made, que tu fais toi-même. Et c'est ce qu'il faut savoir d'abord, ce n'est pas un produit médical ou professionnel. Et ça serait bien, ou s'il te plaît, renseigne-toi d'abord sur Internet. Il y a déjà plein de vidéos, informations sur des sites Internet. Regarde vraiment juste masque, coudre soi-même et par rapport à un niveau de sécurité. À la base, moi je l'ai fait pour mes élèves des ateliers de couture à Genève parce qu'en fait ils sont tous en confinement et pour leur donner quelque chose à faire et parce qu'ils m'ont demandé de le faire, j'ai fait ces petits tutos. Il y en a sinon plein d'autres. Mais en fait, moi, je l'ai fait de ma manière, comme j'aime beaucoup. Et l'avantage aussi, quand on fait un masque soi-même, c'est on peut choisir n'importe quel tissu qu'on aime bien. Si c'est un coton, et si on peut le laver à au moins 90 degrés pour vraiment comment on va dire, pour le désinfecter. Par contre, à la base, ce masque, il est plutôt pour protéger les gens qui sont autour de vous. C'est pas pour vous protéger contre quel que soit le virus, en fait. C'est ça, c'est vraiment très important de savoir que ce n'est pas un produit médical professionnel, mais c'est quand même un petit truc qu'on peut faire en ce moment pour soit se protéger des autres quand on tousse et quand on met des germes partout, et aussi pour moins se toucher dans le visage. Tu as besoin d'un morceau de coton de 36 sur 17 cm. Moi, j'ai pris un coton imprimé. L'avantage du coton, c'est que tu peux le laver à 90 degrés dans la machine pour le désinfecter. Ensuite, tu as besoin de deux bandes de biais de 90 cm. Si tu n'as jamais fait un biais, j'ai déjà fait un tuto. Regarde à droite, en haut. Là, il y a un petit i. Si tu appuies dessus, tu trouves un lien pour la vidéo. Ensuite, tu as besoin d'un fil métallique que tu peux manipuler, par exemple un fil comme pour attacher les fleurs dans le jardin. Si vous mettez des commentaires, avec plaisir. Par contre, sur le thème de sécurité, comme je vous ai dit au départ, je me libère de toutes les responsabilités et vous dire que c'est à vous de vous renseigner si vous pensez que c'est utile pour vous ou pas. Et maintenant, je vous souhaite beaucoup de plaisir pendant ce tutoriel. Pour commencer, tu prends ton morceau de tissu et tu mets l'endroit contre l'endroit, ça veut dire que les jolis côtés sont à l'intérieur et tu couds les bords courts, bord à bord, ensemble, avec une distance de la largeur du pied de biche. C'est environ 0,7 cm. Ensuite, tu ouvres la marge de couture en posant une partie en bas et l'autre partie tu laisses en haut. Tu donnes un petit coup de fer. Et en fait, la partie haute, elle sera tout à l'heure dans le pli. Ça veut dire que tu tournes le tissu et ensuite tu le glisses un peu et tu fais en sorte que la marge de couture d'en haut, elle est posée un tout petit peu là dans le petit pli que tu vois là en bas. Ensuite, tu le tournes et tu repasses aussi l'autre côté de ton masque. Maintenant, on va coudre un petit tunnel pour pouvoir plus tard mettre le petit fil métallique. En fait, tu le couds à gauche de la première couture que tu as fait auparavant. Et tu l'as fait une distance, on va dire à 0,5 cm. Ça dépend aussi de l'épaisseur de ton fil. Là, tu peux le varier. Et là, tu vois bien en fait la petite distance entre la première et la deuxième couture qui crée un tunnel. Le fil métallique, on va le mettre du côté, mais on ne le pose pas encore. Ensuite, tu vas mettre les plis dans le masque. Là, en fait, normalement, tu fais 3 plis d'une profondeur d'à peu près 1 cm et fais en sorte que tous les plis regardent vers le bas et que l'avant du masque te regarde. Tu le vois parce que si tu regardes à droite, tu vois que le tunnel qu'on a cousu tout à l'heure, il est visible. En fait, il te regarde. Ce qui est important aussi, c'est que les profondeurs des plis qui ne se croisent pas parce que sinon les bords vont être un peu trop épais. Tu vas le manipuler un tout petit peu. Là aussi, moi j'ai fait un tout petit peu en 2 essais pour que c'est bien joli. Ensuite, tu fais la même chose en face. Après ton masque, il a à peu près une largeur ou profondeur de 6 cm. Maintenant, tu prends ton fil métallique et tu le pousses dans le petit tunnel qu'on a cousu au préalable.
Ce qui est important, c'est que les fils soient un tout petit peu plus courts, hein. Ça veut dire qu'il y a 1 centimètre environ de chaque côté où il n'y a pas de fil, parce que comme ça, quand on coud tout à l'heure, on ne va pas casser l'aiguille de la machine. Maintenant, je ferme avec une couture le tunnel et je fixe les plis environ, on va dire, à une distance d'un demi-centimètre du bord. Tu le fais aussi de l'autre côté, bien sûr. Maintenant, on va prendre une bande de biais. Tu mets les bouts l'un sur l'autre et comme ça, tout de suite, tu trouves en face le milieu de la bande. Tu te mets une petite épingle, comme ça, tu te rappelles le milieu. Ensuite, tu tournes le masque pour que l'avant du masque regarde vers le bas et tu poses le billet sur le dos de ton masque. En mettant milieu sur milieu, tu ouvres un tout petit peu le billet et tu le fixes avec une épingle. Ensuite, avec une couture dans la fente, en fait dans le pli du billet, tu fixes les billets sur l'arrière de ton masque. Et bien sûr, tu le fais des deux côtés. Ensuite, tu tournes le masque, comme ça l'avant te regarde, et tu encoches, en fait, tu rabats le billet autour de la marge de couture de ton masque. Tu le fixes avec quelques épingles. Je le fais aussi de l'autre côté. Et ensuite, fais en sorte que quand tu poses le masque sur la machine, que l'avant te regarde, tu descends un tout petit peu pour avoir le début du billet. Moi, je me fais quelques plis parce qu'en fait, quand tu laves le masque, ce serait bien que le bout en fait, qui ne se filoche pas dans la machine. Comme ça, tu peux laver le masque plusieurs fois. Maintenant, tu commences à coudre le billet ensemble. Tu le fais assez proche du bord, on va dire à 1 mm ou 2 mm. Et au haut moment, quand tu arrives sur le masque, tu regardes bien que le billet couvre toutes les coutures et en fait tout ce qu'on a fait avant. Comme ça, tu as une jolie finition. Tu peux aussi prendre des petits ciseaux. Parfois, ça aide pour accéder les parties où tu n'arrives pas à mettre le doigt. Maintenant, au bout, n'oublie pas aussi de faire des petits plis pour sécuriser la fin du billet. Et tu finis la couture. Voilà. Maintenant, le masque est prêt. Tu vois, il y a des jolies finitions. Et on a attaché le billet vraiment en une couture. Quand vous avez terminé, vous allez mettre le masque sur le visage et vous allez appuyer pour que ça prenne bien la forme autour du nez. Ensuite, vous allez fermer derrière. Pour être plus rapide, je fais juste un petit nœud. Ensuite, vous prenez le bas, vous le tirez autour de la bouche et vous faites aussi préférablement un nœud. Et après, ça tient. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Et si vous voulez, vous pouvez me laisser un like ou un petit commentaire. Comme j'ai dit avant, par rapport à la sécurité d'un masque qu'on fait soi-même, je vous laisse vous renseigner sur Internet. Ce tuto, c'est vraiment juste pour montrer comment le coudre soi-même à la maison pour une utilisation comme vous la préférez. Pour plus d'informations, tu peux me suivre sur Instagram et Facebook sur @tobiasmills.genève ou sur mon site internet www.tobiasmills.com. Je donne par exemple aussi des ateliers de couture à Genève en Suisse, ou si tu es juste de passage, tu es le bienvenu de venir à la boutique et de regarder un peu des tissus, des accessoires de couture ou des machines à coudre. C'est ce que je fais beaucoup aussi, c'est des broderies. Je fais aussi des broderies sur mesure, par exemple pour des entreprises, des logos ou des armoiries de famille. Et parce qu'en fait, la broderie, c'est aussi hyper intéressant. Alors vraiment, si tu viens et tu es passionné de couture ou de broderie, viens dans ma boutique à Genève. À très bientôt.